Depuis toute petite, les légendes du monde entier me fascinent. J'ai donc décidé de partir à leur rencontre. Et ma première exploration me mène dans la forêt de Brocéliande en France. Bon, toi-même tu sais, la Covid, difficile de voyager en ce moment. Cette forêt renfermerait encore l'esprit des personnages de la légende arthurienne, ainsi que des créatures féeriques. On y trouverait le tombeau de Merlin, la fontaine de Jouvence, le Val sans retour, demeure de la fée Morgane, des fées, des sorcières et bien d'autres choses encore. Je suis donc partie sur les traces du roi Arthur et de Merlin l'Enchanteur. Notre première mission commence. On va commencer par marcher sur les traces d'une certaine princesse qui s'appelle Morgane, parce qu'elle vient de Cournou... Aïe, je sais pas quoi, elle vient d'un bled paumé, tu vois. Mais c'était la demi-sœur du roi Arthur et elle avait un aura spécial, apparemment beaucoup de pouvoir. De toute façon, vous la connaissez, vous connaissez Morgane. On connaît tous Morgane. Allez, c'est parti. Admirez la pollution. Parce que le 21e siècle, c'est cool. Les vraies pollutions arrivent à l'ère industrielle, au 18e. Bon, ça suffit là. Écoute, là, on est au 12e siècle. Est-ce qu'on va voir la tombe de Jésus-Christ? Tout à fait. Et même là où il a été crucifié aussi. Et on va pouvoir aussi admirer des traces de tyrannosaures. Vous avez d'autres questions si cons? Il faut que je vous montre un truc qui en jette, un truc qui vaut de la maille. Venez ici, grattez un petit peu et vous repartez avec de quoi vous acheter une Lamborghini. Ceci. L'arbre d'or. Ceci est tout à fait un arbre naturel, bien sûr il est né comme ça. Donald Trump est venu ici, Kanye West est venu ici, Sora aussi est venu ici pour faire marcher sa chaîne. Apparemment cet arbre porte bonheur, à vous de voir. J'aimerais beaucoup y aller, j'aimerais le toucher pour gagner de la chance. J'ai besoin de chance dans la vie mais je suis trop petite. Alors par contre, est-ce que c'était censé donner des explications sur l'arbre d'or? Donc pour lire les trucs, il faut faire au moins 1m70. Je veux lire. Ok, on continue notre exploration, c'est parti. I'm Lara Croft. En fait, je suis pas trop sûre du chemin que j'emprunte. Come with me, my petit lutin. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais à la caméra, nous avons Poutrel Production, mon caméraman très très fiable. S'il y a des plans merdiques, c'est de sa faute. T'emmerdes. Ok, je comprends pourquoi ils appellent ça le Val sans retour. On a fait 500 mètres, je suis morte, même pas. 200 mètres. Ils disaient ça à pied à l'époque? Ils n'avaient pas des cordes de lâche à l'époque. Ah, franchement, meilleur spot pour pisser. J'espère que le roi Arthur s'est régalé. Update. Après 15 minutes de marche, devinez qui s'est perdu. C'est nous. En fait, je vous explique ce qui met la puce à l'oreille. C'est un peu trop escarpé. On est passé par un chemin, on pouvait pas filmer parce que c'était trop risqué avec la caméra. Et... Il y a aussi un autre truc, c'est que sur la carte, il y a un sens interdit là où on est. On va peut-être découvrir des cadavres dans ce lac. Oh, what the fuck? Y aurait-il une présence dans ce lac? On me répond. Non mais franchement on est des quiches quoi. Je peux pas faire ma Lara Croft, je suis pas prise au sérieux si au bout de 15 minutes on arrive à se tromper de chemin quoi. Putain on n'est pas près de la trouver Morgane. Ah on doit remonter tout ça. Mais regardez, ce rocher il fait ma taille. Comment je suis censée l'escalader? Je ne suis pas un petit singe ou une brebis avec des sabots. Ok, c'est bon, je passe par là. Recherche coach sportive. Sportive? Sportif. Pour entraîner ce corps de lâche, contactez-moi via mon adresse.
Alors, comment vous dire, on a retrouvé un sentier. Je pense pas que ce soit un sentier de l'époque. Je pense pas que Morgane soit passée par là. On va continuer en espérant trouver des gens. À ce tarif-là, on va finir par faire une cabane dans les bois. Je voulais lancer une série, les légendes perdues. Voyez-vous, je trouvais ça cool, j'adore tout ce qui est mystique et tout. J'adore cet univers. Mais à ce tarif-là, ça va être plus Dooms et perdu quelque part à chaque fois. On n'arrive jamais à se situer. Ça là, ça c'est pas de l'époque. J'en ai marre. Toujours comme ça. Des fougères. Saviez-vous que la fougère est une plante qui date du temps des dinosaures? Les dinosaures ont connu les fougères. Pourquoi tu l'as tué? Enfin bref, on y va. En fait, je vous explique. Notre périple aurait dû nous amener au siège de Merlin, au rocher des faux amants et à l'étang des miroirs des fées. Ok, on a découvert la tombe de Merlin. Actuellement, on ne peut pas y accéder parce que t'as des meufs. Elles sont en train de faire des cercles bizarres autour de la tombe. Je vous jure, je sais pas ce qui se passe. On va essayer de s'en approcher, venez. Bon ok, voici la tombe de Merlin. On part sur une tombe... Pardon, mais du Wish quoi. Wish Merlin quoi, merde, putain Dumbledore il a eu un meilleur setup de mort quoi. Bon écoutez, vu que je suis une experte en tant qu'archéologue, c'est des pierres de type néolithique. Tu l'as pas du tout lu il y a 10 minutes. Bref, j'ai fait des prélèvements, c'est des pierres qui datent à peu près du néolithique, donc voyez-vous, bien avant Merlin. Mais il faut savoir qu'en 1900, il y a des pilleurs de tombes, des gros connards, qui ont défoncé la tombe, qui en ont conclu que c'était celle de Merlin. Le pauvre, il reste plus que ça quoi. Il faut savoir que ça, à la base, ça devait faire 10 mètres. Donc les pilleurs de tombes s'en sont donnés à cœur joie. 10 mètres là, c'est une tombe qui fait ma taille quoi. Alors par contre, il y a des gens qui font toujours des trucs très bizarres autour de cette tombe. Je pense qu'il doit y avoir des énergies assez intéressantes à exploiter que je ne ressens absolument pas du tout. Les gens font des offrandes aussi. Ils font des offrandes à Merlin. Non mais c'est très étrange ce qui se passe. L'aura autour de ce qui reste de cette tombe. Par contre Merlin, sur les informations, il a quand même une sale gueule. Hein. Il est au bout de sa vie. Hein. J'ai endormi ou j'ai pris trop d'alcool. Je fais un malaise vagal. Bon, ne provoquons pas plus les esprits ou les sorcières. C'est parti pour la fontaine de Jouvence. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais pas loin de la tombe de Merlin, il y a aussi la fontaine de Jouvence. I need fontaine de Jouvence, il faut absolument qu'on la trouve. Si on ne se perd pas, encore une fois, c'est parti. Partons dans les bois. C'est du hors-piste là. Ah, c'est par où? À gauche. Ok. L'autre gauche. Ah. Non, l'autre gauche encore. D'après ces indications, la fontaine de Jouvence reposerait derrière moi. Malheureusement, à cause du réchauffement climatique, la pauvre est totalement desséchée. Je suis pas prête de trouver la jeunesse éternelle. Oups. La vérité, on ne sait pas trop en fait où est la fontaine. Peut-être que si on creuse, moi j'aurais voulu ressembler à cette nana, tu vois. J'en suis loin là, on est d'accord. Moi aussi j'aurais voulu être belle gosse comme ça, tu vois. T'es magnifique, Doudou. Merci. Continuons l'aventure. Peut-être qu'elle se trouve un peu plus loin. Peut-être qu'elle est en dessous. Mais prends ton bâton de pluie là. Ça, c'est un bâton de pluie. Bon là, c'est le genre de bâton pour trouver un océan, ça. Ouais. C'est bon les gars, on l'a trouvé, venez voir. En fait, ce n'est pas une fontaine, mais c'est une flaque de Jouvence. Eh oui, on est sur une blague totalement nulle. J'hésite à la goûter quand même. J'ai pas envie d'avoir une bonne grosse diarrhée, tu vois. C'est la tourista de Jouvence. Tourista de Jouvence, les gars. Bon allez, poursuivons nos aventures, venez. Bon les gars, trêve de plaisanterie. La fontaine. On est sur une fontaine qui a pris cher aussi quand même avec le temps, finesse. En réalité, il avait changé de place.
Non, en fait, on a avancé, il y avait les indications. Après, il y avait un panneau marqué 30 mètres et on a atterri là. Attends, on n'est pas fou, tout à l'heure on est passé devant le panneau, il y avait écrit Fontaine de Jouvence. C'était un piège. Parce que tout le monde ne peut pas venir ici. Il n'y a que les gens qui ont un cerveau. J'ai un cerveau. Par contre, il y a toujours des offrandes. Il y a toujours quelqu'un qui essaye de perdurer le mythe de la légende de la fontaine de Jouvence. Ne comptez pas sur moi pour goûter. Comme dit précédemment, je n'ai pas envie d'avoir la chiasse. Après, on y croit ou pas. Les gars, je viens de repérer des nains ou des elfes, je sais pas, des petits êtres... Des gens comme toi? Merci, non. Je pense que c'est un être féerique, un être mystique qui a fait ça. Venez, regardez. Ils sont en train de construire une mine. On est d'accord que c'est un être mystique, ça, qui a fait ça quand même. Qui s'est amusé à faire ça en vrai? Quel humain peut faire ça? Et c'est ici que le premier épisode des légendes perdues s'arrête. J'espère vraiment que cette nouvelle aventure sur ma chaîne vous plaira et qu'elle nous conduira vraiment très loin. Parce que je vous ai dit, tout ce qui est mythes et légendes, ça me fascine. Mais depuis toute petite, j'ai masse de livres et tout. Parfois, je les fais même apparaître dans mes vidéos. Donc j'espère vraiment que cette série pourra nous emporter très loin dans le monde. Parce qu'il y a tellement de mythes et de légendes qui existent à travers le temps, les âges, dans le monde entier. Il est temps qu'on y aille. Au revoir les amis.